Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre intérêt pour les séances de Yatra Kundalini Activation. Je vous fais cette vidéo pour vous présenter qu'est-ce que c'est que la Yatra Kundalini Activation, comment vont se dérouler les séances, notamment en visio, quels sont les effets de la Yatra Kundalini Activation et également les contre-indications et comment vous préparer pour une séance. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la Kundalini? La Kundalini, ça va être l'énergie vitale, l'énergie qui existe à l'intérieur de notre corps, qui est souvent représentée comme l'OV à la racine de notre colonne vertébrale et qui ne circule pas forcément. Et donc l'objectif, ça va être de permettre la circulation de cette énergie à travers le système nerveux central et également de notre cerveau. Comment ça se déroule? En fait, on va être dans un état de lâcher prise, de relaxation qui va entraîner un état modifié, un état élargi de conscience et qui va permettre en fait cette circulation. Donc la facilitatrice, donc mon rôle à moi, ça va être de permettre de venir activer cette énergie pour la faire circuler au niveau du corps et surtout de pouvoir dépasser certains blocages. Pour cela, vous serez allongé, il va y avoir déjà toute une phase de détente. Et puis, il y aura une bande son constituée spécifiquement en 12 étapes pour respecter le système nerveux central et vous amener plus profondément dans cet état élargi de conscience. Et l'utilisation également de langage de lumière, le langage de lumière étant le langage de l'âme que je vais pouvoir moi utiliser et vous accompagner dans un processus en fait de résonance magnétique pour aider la circulation de cette énergie. Comment ça se déroule concrètement? Vous êtes allongé sur un tapis de yoga, donc l'idée ça va être que vous ayez votre caméra allumée, idéalement l'ordinateur, mais sinon le téléphone est également possible, et que vous puissiez vraiment, que je puisse vous voir allongé, donc de préparer votre caméra pour que je puisse voir votre corps et vous assurer qu'il y ait suffisamment de lumière. Vous assurez également que vous êtes dans un lieu tranquille où personne ne viendra vous déranger pendant le temps de la séance qui est de 2 heures. D'avoir également un bon son, donc idéalement d'avoir des écouteurs, que vous pouvez aussi avoir une enceinte qui a un son enveloppant. L'idée c'est que plus vous allez être enveloppé dans le son, plus cela va vous permettre d'être dans votre introspection et de ne pas être parasité par les bruits extérieurs. Je vous invite à faire vos tests avant la séance, de vous assurer que la caméra fonctionne, de vous assurer également que le son est bien relié sur l'outil que vous voulez utiliser pour que dès le début de la séance, vous puissiez le faire correctement. Je vous invite également, quand vous vous connectez, à inscrire votre prénom pour que moi je sache à quelle caméra correspond à qui, parce que je ne vous connais pas forcément tous, et que je puisse du coup savoir qui est présent et à qui je m'adresse. Et également de retirer, si vous avez des filtres sur votre Zoom, de retirer les filtres tout simplement parce que quand vous allez être allongé, sinon moi je ne vais pas vous voir, le filtre va vous flouter. La caméra est obligatoire, donc je vous inviterai à l'allumer dès votre arrivée. Et sinon, de toute manière, je vous le rappellerai. Le déroulé de la séance, on prendra un premier temps pour présenter la séance, le déroulé de la séance. Ensuite aura lieu le voyage à proprement parler et ensuite un temps pour pouvoir partager sur vos expériences et également répondre à vos questions éventuelles et vous présenter aussi les recommandations de la préséance. Alors, comment préparer votre séance? Alors, je vous l'ai dit un petit peu au niveau technique, hein, notamment pour quand il s'agit des séances en Zoom. Mais il y a aussi une préparation, on va dire, énergétique, corporelle pour la séance. Dans cette préparation, je vais vous inviter à ne pas manger dans les 3 heures avant la séance pour que vous soyez à jeun, tout simplement pour que votre énergie ne soit pas concentrée sur votre système digestif et qu'elle puisse circuler. Et également, idéalement, d'avoir une alimentation principalement végétale le jour de la séance, d'éviter le plus possible les aliments issus des animaux, donc le plus léger et le plus végétal possible.
D'éviter également tout ce qui va être excitant, à savoir donc notamment le café. Je sais que ça va être difficile pour certains et certaines, mais il est recommandé de ne pas boire de café avant la séance et de la même manière, bah, tout ce qui va être coca, tout ce qui va être caféine et excitant pour faciliter en fait le lâcher prise et vous permettre d'effectuer la meilleure séance possible. De la même manière, il est recommandé de ne pas consommer d'alcool ni de substances avant la séance, donc dans les 24-48 heures avant la séance. Et petite chose à noter, il en sera de même après la séance. Donc de vous organiser aussi le jour de quand vous prenez votre séance, que ça soit un moment qui soit le plus opportun pour vous concernant les festivités. Euh, Ensuite, ça va être principalement ces éléments techniques. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de vivre dans une séance? Alors pour certains, vous avez déjà vu les vidéos où le corps se met en mouvement. Donc il peut effectivement y avoir des mouvements involontaires du corps, ce qui montre que l'énergie est en train de circuler. Il peut y avoir des positions de yoga qui se font naturellement, des mudras, des kriyas. Euh, Là encore, il s'agit de vraiment lâcher prise, donc de laisser faire et de ne pas avoir d'attente particulière. Si le corps bouge et que vous sentez qu'il y a un besoin et une envie de suivre le corps, allez-y. Si il n'y a aucune manifestation, ne vous dites pas ça y est, il ne se passe rien. Non, ce n'est pas systématique, surtout lors des premières séances. Pas systématique que le corps se met à bouger. Mais ça peut être une des manifestations, effectivement. Il peut y avoir également des émotions, donc des libérations d'émotions, donc des émotions qui vont vous parcourir, que ce soit des émotions de tristesse, de peur, de colère, mais également ça peut être des émotions de joie, de gratitude, de bien-être, de confiance, de non-dualité. Hein. Donc il peut y avoir vraiment tout un panel d'émotions. C'est normal, l'énergie elle va circuler, elle a pour objectif notamment de permettre de débloquer certaines émotions qui sont bloquées au niveau du corps. Il peut y avoir des manifestations énergétiques que vous allez pouvoir percevoir sur des picotements, des sensations de chaud, de froid, peut-être des frissons. Là encore, simple observation et accueil de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de votre corps. Il y a une relaxation profonde qui se fait et qui peut entraîner aussi une activation du troisième œil avec notamment des visions. Donc vous pouvez voir des couleurs, par exemple, des images symboliques. Il peut s'agir de souvenirs qui reviennent. Selon les croyances des uns et des autres, il peut aussi s'agir d'images inconscientes ou alors qui viennent de vies antérieures, karmiques, transgénérationnelles euh, voilà, qui peuvent venir. Il peut y avoir également des guidances, des messages, des transmissions qui peuvent être effectuées lors des séances, qui peuvent être reçues lors des séances. Euh, L'idée, c'est vraiment de ne pas être dans l'attente, d'être dans un lâcher-prise et dans un accueil. Euh, que ça soit votre première séance ou que ça ne vous en soyez à plusieurs séances, tout simplement parce que chaque expérience sera différente et ne ressemblera pas à la précédente ni à celle du voisin, donc évitez aussi la comparaison. Alors c'est une technique qui est à la fois puissante et respectueuse du système nerveux, mais pour laquelle on retrouve certaines contre-indications, notamment donc, au niveau des troubles psychologiques. Donc si vous avez des antécédents de schizophrénie, de bipolarité, de borderline, ou que vous prenez également un traitement antipsychotique ou de neuroleptique, il y a une contre-indication à la pratique de Yatra Kundalini Activation. De la même manière, tout ce qui relève des troubles cardiaques, de l'hypertension sévère, de l'épilepsie, de l'asthme sévère ou un glaucome, là encore, on est dans la contre-indication. Si vous avez eu une intervention chirurgicale récente et qu'il peut y avoir des douleurs, assurez-vous que vous pouvez reprendre une activité physique, puisqu'il peut y avoir des mouvements involontaires et donc des mouvements qui pourraient vous blesser sur voilà, l'endroit où vous avez eu la chirurgie, et également une contre-indication pour les femmes enceintes.
Si vous avez des doutes par rapport à une situation personnelle, je vous invite tout simplement à aller voir votre médecin et d'en discuter avec lui pour voir si oui ou non ça semble indiqué ou contre-indiqué. Quels sont les bienfaits? Alors pourquoi on fait de l'activation de Kundalini? Les bienfaits vont être à plusieurs plans. Ça peut être au niveau physique, donc des libérations de douleurs, des circulations au niveau du corps, des libérations de tension, une réactivation du système immunitaire, un rééquilibrage hormonal. Donc il peut y avoir un certain nombre de bienfaits physiques euh, qui sont retrouvés après les séances. Mais également psychologiques, hein, donc avec un regain de confiance en soi, des libérations émotionnelles, des libérations de trauma, des guérisons de trauma et d'émotions, euh, des libérations de peur, des déconstructions de croyances limitantes, un sentiment de sécurité intérieure, d'apaisement. On retrouve vraiment de nombreux bienfaits au niveau psychologique, mais également au niveau de la connexion du spirituel, donc avec une connexion plus importante, un développement de l'intuition, des synchronicités qui peuvent apparaître, une connexion au message, à, qui est plus importante, une connexion aussi au tout, hein, ce sentiment de non-dualité, avec une confiance dans, dans les événements et dans ce qui se passe. Donc un regain vraiment de confiance et personnel et sur l'extérieur qui peut aussi se manifester. Les bienfaits sont nombreux, plus nombreux que ceux que je viens de vous nommer. Vous pourrez les retrouver dans le mail qui accompagne cette vidéo. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'espère avoir répondu à vos questions et avoir présenté au mieux la session, même si je sais que bah, rien ne vaut l'expérience pour comprendre les effets et les bienfaits d'une séance, d'une session. Et puis bah, je vous retrouve très bientôt pour une séance de Yatra Kundalini Activation. À très bientôt.